manifestants ont provoqué des tensions avec les forces de l'ordre. L'acerbité, acerbe on a vu, c'est l'aigreur, l'amertume, l'expression de sentiments durs et blessants. L'acerbité de ces critiques a découragé de nombreux artistes en herbe. Le dilettantisme, c'est l'attitude de quelqu'un qui s'abandonne à une activité pour le plaisir, sans sérieux ni engagement profond. Par exemple, le dilettantisme du musicien l'a empêché de devenir un véritable virtuose. La fustigation, c'est l'action de critiquer sévèrement, de blâmer avec virulence. Les fustigations répétées de son professeur ont finalement eu un effet démoralisant sur l'étudiant. Un néophyte est une personne qui est nouvelle dans un domaine, débutante, inexpérimentée. En tant que néophyte en matière de jardinage, j'ai demandé de l'aide à mon voisin expérimenté. La prévarication, c'est l'action de manquer volontairement à ses devoirs, de trahir sa charge ou sa mission. Les accusations de prévarication ont conduit à la démission du ministre. Un syphocante, c'est une personne qui cherche à obtenir des faveurs en flattant de manière servile et hypocrite. Ce syphocante s'est rapidement attiré la méfiance et le mépris de ses collègues. La vindicte, action de punir, de venger, souvent avec rigueur et sévérité. La vindicte populaire s'est abattue sur le tyran pour ses actes criminels. L'apogée, c'est le point culminant, le sommet, le moment de plus grande intensité et de réussite. Par exemple, l'apogée de sa carrière a été marquée par la réception d'un prestigieux prix littéraire. La commisération, sentiment de pitié, de compassion envers quelqu'un qui souffre, être commis. La commisération qu'elle éprouvait pour les victimes l'a poussée à s'engager dans l'aide humanitaire. L'égide, féminin, protection, soutien, patronage d'une autorité ou d'une institution. Le programme a été lancé sous l'égide du gouvernement pour favoriser l'innovation. L'envergure, féminin, ampleur, importance, étendue d'une chose ou d'une personne. L'envergure du projet a nécessité la mobilisation de nombreuses ressources. Le hiatus, interruption, discontinuité. Par exemple, le hiatus entre les 2 saisons de la série a laissé les fans impatients. Le panégyrique, c'est un discours élogieux, louange d'une personne ou d'une chose. Le panégyrique, prononcé lors de la cérémonie, a rappelé les nombreuses réalisations du défunt. La récrimination, plainte, protestation, expression de mécontentement. Les récriminations des clients mécontents ont poussé la direction à revoir sa politique. La vélocité, rapidité, vitesse, promptitude dans le mouvement ou l'action. La vélocité avec laquelle il a terminé le travail a impressionné tout le monde. L'abnégation, féminin, sacrifice de soi-même, renoncement à ses désirs pour le bien d'autrui. Par exemple, son abnégation pour aider les autres a été reconnue et admirée. La déréliction, sentiment d'abandon, de solitude morale et affective. La déréliction qu'elle éprouvait suite à la perte de son ami était insupportable. Le fatras, accumulation désordonnée d'objets hétéroclites. Encombrement, fouillis. Le grenier était rempli d'un fatras d'objets accumulés au fil des années. Vous reconnaissez ? La mansuétude, indulgence, clémence, douceur dans la manière de juger ou de traiter autrui. La mansuétude du juge a permis aux jeunes délinquants de bénéficier d'une peine moins sévère. L'obnubilation, féminin, est un trouble de la conscience, état d'obscurcissement de l'esprit. Par exemple, l'obnubilation causée par la fatigue l'a empêché de prendre une décision claire. Le prosélytisme, c'est le zèle, l'activité déployée pour convertir autrui à ses propres convictions, notamment religieuses. Le prosélytisme de certains groupes religieux
a parfois provoqué des tensions. L'égrégore, masculin, force, énergie ou entité psychique produite par un groupe de personnes unies par une même pensée ou un même objectif. Par exemple, l'égrégore de l'équipe sportive a contribué à sa victoire. Le gargouillis, bruit de liquide s'écoulant ou de gaz circulant, souvent associé à l'estomac ou aux intestins. Par exemple, le gargouillis de son ventre a trahi sa faim pendant la réunion. La myriade, c'est le très grand nombre, multitude, foule innombrable. Par exemple, une myriade d'étoiles illuminait le ciel nocturne. L'obfuscation, féminin, c'est l'action d'obscurcir, de rendre confus ou moins clair, souvent volontairement. Par exemple, l'obfuscation des faits par le politicien a semé le doute chez les électeurs. La réminiscence, souvenir vague, parfois involontaire, d'un événement, d'une situation ou d'une sensation passée. Par exemple, la chanson lui évoquait une réminiscence de son enfance. La zizanie, c'est la discorde, la mésentente entre les personnes, souvent provoquée de manière intentionnelle. Par exemple, semer la zizanie dans un groupe. La béatitude, bonheur suprême, état de plénitude, de satisfaction parfaite. Par exemple, la béatitude qu'il ressentait après la méditation était incomparable. Le charivari, c'est le bruit confus, désordonné, cacophonique, généralement produit par un groupe de personnes. Par exemple, le charivari des enfants dans la cour de récréation était assourdissant. La décrépitude, état de délabrement avancé, de détérioration, souvent dû à la vieillesse ou à l'abandon. Par exemple, la décrépitude de la vieille maison témoignait de son histoire. L'effronterie, féminin, audace, impertinente, insolente. L'effronterie de l'adolescent a choqué ses parents et ses professeurs. L'opprobre, masculin, c'est la honte, le déshonneur, discrédit public. L'opprobre s'est abattu sur la famille après la révélation du scandale. Le pandémonium, désordre généralisé, chaos, lieu de confusion et de tumulte. Par exemple, la salle de concert s'est transformée en pandémonium après l'annulation du spectacle. Le réfectoire est la salle commune où l'on prend les repas, notamment dans les établissements scolaires, religieux ou militaires. Les élèves se sont réunis dans le réfectoire pour le déjeuner. La spoliation, nous avons vu l'adjectif, c'est l'action de dépouiller quelqu'un de ses biens par la violence, la ruse ou l'abus de pouvoir. La spoliation des terres des paysans a engendré de nombreuses tensions sociales. Le vocable, c'est un mot, un terme, utilisé pour désigner, qualifier quelque chose de nouveau. Par exemple, les scientifiques ont créé un nouveau vocable pour décrire le phénomène découvert. La xénophobie, hostilité, peur ou rejet envers les étrangers ou ce qui est étranger. La xénophobie peut engendrer des tensions et des discriminations au sein d'une société. Le zéphyr, c'est un vent léger, doux et agréable, souvent associé à un climat tempéré. Par exemple, le zéphyr caressait les arbres et faisait danser les feuilles. Continuons avec les adverbes. Diligemment, avec rapidité et soin, de manière efficace. Elle a révisé diligemment pour réussir son examen. Équivoquement, de manière ambiguë, incertaine, susceptible de plusieurs interprétations. Il a répondu équivoquement à la question, semant la confusion. Impavidement, sans peur, avec courage et sang-froid. Le pompier est entré impavidement dans le bâtiment en flammes pour sauver les personnes coincées à l'intérieur. Incessamment, continuellement, sans interruption, ou très prochainement, bientôt. Par exemple, le travail sur le projet a progressé incessamment pour respecter la date limite. Négligemment, sans soin, sans attention,
de manière désinvolte. Il a négligemment laissé ses affaires éparpillées dans la pièce. Outrageusement, de manière excessive, démesurée, choquante. Il a été critiqué pour avoir dépensé outrageusement lors de son voyage d'affaires. Péremptoirement, de manière catégorique, sans appel, sans laisser de place à la contestation. Par exemple, elle a péremptoirement affirmé que ses conclusions étaient incontestables.